Bonjour. Alors, je voulais parler de est-il bon de donner des conseils? Alors, moi, personnellement, je déteste qu'on me donne des conseils parce que j'ai l'impression que celui qui me donne des conseils, alors après, tout dépend comment c'est formulé, mais je pense surtout à quelqu'un qui me donne tout le temps des conseils et quand je suis dans cette posture, euh, elle est dans la position de tout savoir et que moi, mon opinion ou ma façon de voir la chose, elle est moins bien. Voilà, alors forcément, venant de quelqu'un comme ça, ben, le conseil, il est de toute manière déjà mal reçu. Donc voilà pourquoi je n'aime pas recevoir des conseils, en tout cas de ce genre de personnes. Euh, Moi, je trouve que si quelqu'un vient vous voir et vous demande qu'est-ce que tu en penses de ça? Bon, eh bien, voilà, là, on peut donner son opinion, on peut partager une expérience, mais abstenons-nous de donner un conseil. Pourquoi? Parce qu'un conseil, votre idée, elle part de vous, elle part pas de l'autre. Donc déjà, là, il y a un problème. C'est-à-dire que s'il applique votre idée, alors bon, des fois ça peut être ok si vous connaissez bien la personne et ça peut être, on va dire, ce qu'on appelle un bon conseil. Malgré tout, moi j'aime pas trop ça parce que ça laisse l'autre dans la posture de celui qui ne sait pas trouver sa propre solution. Donc déjà ça c'est dérangeant. Voilà, moi je trouve que c'est mieux de laisser l'autre à réfléchir par lui-même. Alors après on peut discuter et en s'entendant lui-même parler, eh bien il va se dire ou elle va se dire ah ben tu vois là maintenant que je te le dis, j'ai l'impression que, je sais pas, ça a donné la réponse un peu à ma question. Voilà, quand on s'entend parler à voix haute, quelquefois, les choses, elles se dénouent toutes seules. Voilà, donc être dans cette posture de donner un conseil, je te conseille de, moi je trouve que c'est à éviter. Voilà, parce que l'autre, donc, c'est pas comme ça qu'il va nourrir la confiance en lui. Au contraire, ça peut encore venir appuyer sur le fait qu'il n'a pas confiance en lui. Vous voyez? Donc ça me dérange comme attitude. Et après, on peut se dire aussi que si la personne n'arrive pas à se décider, que c'est peut-être que ce n'est pas le moment de prendre la décision. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Tu vas trouver la réponse, mais peut-être que c'est pas maintenant qu'il faut que tu te décides. Est-ce qu'il y a urgence? Je sais que des fois, quand je ne sais pas décider, je décide rien. La vraie bonne décision, elle est sans discussion. Si vous savez que c'est ça, vous êtes sûr. Quand vous n'êtes pas sûr, bien, peut-être qu'il vaut mieux s'abstenir de prendre une décision dans des moments comme ça, on est trop indécis. Et encore plus, si on se fait influencer par les sons de cloche extérieures, si on demande l'avis à trop de personnes, alors là, c'est la meilleure façon de s'embrouiller. Voilà. Donc, donner un conseil, non. Après, partager une expérience, eh ben, ça peut toujours être utile parce que, voilà, on peut toujours dire, voilà, moi, ça, regarde ce qui m'est arrivé, si on parle d'un thème, voilà, regarde ce qui m'est arrivé. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il va t'arriver la même chose, mais voilà, moi, je peux te dire, voilà ce qui m'est arrivé. Maintenant, tu en tires tes conclusions. Tu fais ce choix-là, tu en fais un autre en fonction de toi. Il faut toujours faire en fonction de soi. Toujours, toujours, toujours. Et donc, on a le sixième sens, là, qu'on appelle l'intuition, qui est là pour nous guider. C'est là la voix du cœur, c'est faire parler l'élan du cœur. Ah ben, il faudrait plutôt que je fasse ça, mais moi, ce que j'ai envie, c'est ça. Eh bien, fais ce que tu as envie, parce que c'est par là que le chemin, il est le plus intéressant et sans doute le plus juste. Ouais, c'est ça. C'est admettre que c'est pas forcément les choses les plus raisonnables, des fois, qu'il faut suivre. Parce que des fois, les choses raisonnables, elles sont très ennuyeuses. Ça nourrit pas l'être. Ça ne nourrit pas l'être. Alors des fois, donc, on prend des décisions de raison, par exemple pour choisir un travail alimentaire, mais c'est un choix qui est clair quand même.
C'est un choix clair. C'est-à-dire, pour le moment, je fais ça, ça me plaît pas, mais je sais pourquoi je le fais. Et je suis contente quand même de le faire parce que ça va me rapporter de l'argent, parce que j'ai besoin de ça pour cet argent pour payer mon loyer, pour mes charges, etc. Donc voilà, moi je trouve qu'il faut être, faut pas trop la ramener quand quelqu'un nous demande un conseil. euh, le meilleur conseil, c'est soit, c'est en soi qu'on va le trouver. C'est en soi qu'on va le trouver. Voilà, donc éviter d'embrouiller les gens avec des sons de cloche. Moi, des fois, hein, je donne mon avis, on me le demande, donc je donne mon avis, mais je dis toujours, mais c'est à toi de voir. C'est à toi de voir, c'est à toi de faire ton choix. Je suis pas à ta place. Je ne suis pas à ta place. Et des fois, on dit, ah, si j'étais à ta place. Eh bien non, c'est faux. Vous serez jamais à la place de l'autre. Donc, on peut pas commencer à moi, si j'étais à ta place, je ferais ça. Et non, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Il n'y a rien de plus faux que ça. Vous n'êtes pas sûr que si vous étiez là à la place de l'autre, vous réagiriez pareil parce que vous avez votre passé, vous avez votre façon de penser, votre mental il est organisé d'une certaine manière, vous avez des peurs différentes de celles de l'autre, vous avez des envies différentes de celles de l'autre. Donc on ne peut jamais être à la place de l'autre. Jamais, jamais. Voilà ce que je voulais dire. Donc, il faut remettre l'autre dans sa position de souveraineté plutôt que d'infériorité. Parce que c'est quoi la souveraineté? Eh bien, c'est reconnaître en l'autre que il a la puissance de vie en lui, tout comme vous, et donc il a l'intelligence de vie. Cette intelligence de vie va le guider, et c'est juste ça qu'il faut laisser. Peut-être même, peut-être même faire silence pour que cette vérité à l'intérieur de la personne puisse faire surface. Parce qu'en fait, souvent, on a l'intuition qui est brouillée parce qu'on on écoute plus nos peurs ou on n'a pas l'habitude de se poser et de dire, oh, maintenant, j'essaye d'arrêter de réfléchir. Je me pose 2 minutes et j'essaye de voir si il y a une idée qui me remplit un peu plus de paix. Voilà, l'idée et la bonne idée qui arrive, elle me dit, ah, ça me paraît être une bonne idée, de la meilleure idée pour répondre à ma question, pour trouver la solution à mon problème, etc. Voilà, souvent ça s'accompagne d'un bien-être intérieur, de quelque chose qui dit ah non ça y est, c'est ça, c'est sûr. Voilà. Et dans tous les cas, il n'y a pas d'erreur, il y a un chemin que vous empruntez et au moins si vous vous trompez ou si vous prenez une décision, ça sera votre décision et vous pourrez être fier d'avoir suivi votre idée, d'avoir eu le courage de suivre votre idée, d'avoir eu le courage de prendre vos responsabilités, plutôt que de demander à quelqu'un qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, oui, je vais faire comme tu me dis. Alors si ça tourne mal, ah oui, vous pourrez toujours trouver le coupable à l'extérieur et dire ah ouais, tu vois, tu m'as dit ça, finalement ça a mal tourné. Ah ben, coco, t'as qu'à pas écouter, t'es pas obligé. Voilà, donc, voyez, des fois quand on écoute plus les autres que soi, c'est pour éviter de prendre la responsabilité de notre décision. Voilà, observez ça aussi. C'est intéressant justement de voir comment on fonctionne. Et ensuite aussi, ce que je voudrais dire, c'est que quand on a pris l'habitude, ou que quelqu'un a pris l'habitude de venir vous demander des conseils constamment, demande, mais tu peux me dire, parce que la dernière fois, tu as été de tellement bons conseils, ben ça peut être flatteur, ça, mais c'est pas bon. Parce qu'en fait, l'autre, il se met dans une position d'espèce de dépendance, et ben, il se débrouillera jamais tout seul. Si chaque fois qu'il a un problème, il vient vous voir, ben, c'est pas bon. Voilà, vous créez une espèce de petite dépendance comme ça, c'est pas bien pour l'autre, je trouve. Euh, voilà, c'est intéressant d'observer tout ça. Voilà, donc la meilleure des choses à dire, c'est d'écouter, que la personne écoute son intuition, son cœur. Voilà, c'est à chacun de faire ses choix. Et, euh, et quelquefois, il suffit juste d'écouter l'autre, voilà, voir ce qu'il a à dire, écouter ses doutes. Des fois, juste une oreille attentive, c'est suffisant déjà pour, même pour se dire, bon, ben, pour le moment, c'est confus. Voilà. En même temps que je t'en parle, tu vois, c'est trop confus, je sais pas trop ce que je veux. Donc du coup, ben, on arrive à la conclusion que c'est pas le moment de décider. Voilà, bon, ben voilà, c'est ce que je voulais dire au sujet des conseils, donc voilà.
Faites comme vous voulez, mais voilà, voilà mon avis. Au revoir.